c'est Elodie du site Elle et Graines. Donc aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo en réponse un petit peu à tous les nombreux messages que j'ai eu suite à ma story Instagram concernant les réseaux sociaux et notamment le réseau social qui est Instagram. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'expliquais juste que je rebondissais justement à une story d'une blogueuse qui expliquait que parfois c'est pas toujours évident les réseaux sociaux parce que certains blogueurs ont tendance à montrer que le côté positif des choses et du coup on s'y perd un petit peu, on met que la beauté des choses et de toute façon c'est un réseau social un petit peu fait pour, parce que déjà Instagram c'est vraiment l'idée de l'instantané, mais aussi qu'est-ce qui est mis en lumière, ce sont les photos. Donc ce sont des images et donc encore une fois voilà, on est vraiment dans une société de paraître là où ce qui est mis en valeur c'est encore une fois l'apparence. Et si réellement la photo nous attire, on va sur la photo et on lit le descriptif. Pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau social, ça se passe un petit peu comme ça. Alors on y met de tout et j'ai envie de dire que comme tout réseau social, on peut l'utiliser positivement, comme effectivement on peut l'utiliser à, je dirais pas mauvais escient, mais peut-être en tout cas qu'on peut le pervertir d'une certaine façon. Et c'est du coup dans ma story, je vous expliquais que j'espérais en tout cas que les gens qui me suivent via Instagram, donc via Elle et Graines sur Instagram, eh bien que je leur apportais quelque chose de positif. Et je leur disais que si c'était pas le cas, eh bien qu'il fallait pas nous suivre. Parce que vraiment, Elle et Graines a pour vocation d'apporter de la bienveillance, et ce, voilà, dans tous les domaines de la vie. Et si jamais, eh bien pour X ou Y raisons, qui ne m'appartiennent pas, mais voilà, qui sont propres à chaque personne, ça fait ressortir en vous des choses négatives. Cette petite voix qui soit voilà, se met en mal, ou parfois c'est vrai que quand on a tendance à suivre certaines personnes, certains personnages publics entre guillemets sur la toile, eh bien on a tendance à se comparer. Et ou c'est boostant, ou bien au contraire, on a tendance à dire moi pourquoi je suis pas comme lui, mais elle, je suis sûre qu'elle ferait mieux que moi, enfin voilà. Et ça c'est pas du tout boostant. Alors je vais y revenir après dans cette vidéo, mais d'abord voilà, c'était déjà pour vous remercier parce que j'ai eu de magnifiques témoignages, vraiment. Je pensais pas que ça allait autant parler et en même temps ça me touche énormément parce que je me dis c'est génial parce que eh bien j'ai autour de moi, j'ai réussi à réunir une communauté qui me ressemble et ça c'est super parce que dans la vie de tous les jours c'est pas toujours évident quand on est un petit peu atypique et qu'on prône la bienveillance, et surtout dans ce monde où voilà, la bienveillance, la gentillesse, c'est vu plutôt comme une faiblesse. Donc ça va, ça fait toujours plaisir effectivement que voilà, de se sentir moins seul. Et aussi, eh bien, ça m'a beaucoup touchée. J'espère être digne de votre confiance, de vos confidences. Vous commencez à être nombreux effectivement à nous faire des retours. Et bon, on est très humble de tout ça, et du moins on essaye de l'être. C'est pas toujours facile. Et enfin voilà, on espère garder voilà, votre confiance avec le temps. Et que bien que la communauté grandisse, de rester toujours simple comme on l'est au quotidien. Voilà, donc c'est aussi une petite vidéo confidence comme tu le vois. Et je reprendrai aussi pour dire qu'au départ Elle et Graines, bien qu'au jour d'aujourd'hui c'est une entreprise, ça n'avait pas vocation à l'être. J'ai commencé à créer le site Elle et Graines lorsque je me suis retrouvée effectivement par rapport à la mutation d'Alexis, puisque Alexis est interne en médecine et donc il a changé d'internat, donc on a dû déménager dans une ville très loin de là où on était. Au départ on était de Toulouse, d'où le petit accent peut-être. Et du coup notre famille et nos amis, on n'avait plus personne. Je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants toute la journée et j'avais envie, du coup je me suis mis en congé parental et j'avais envie de faire quelque chose de mes diplômes, de mes compétences, d'aider, accueillir, accompagner d'une autre façon par rapport à ce que je faisais avant. Et il se trouve que comme Alexis et moi on a décidé de ne pas revenir sur Toulouse à la fin, et bien tout simplement je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et comme Elle et Graines a bien pris et que je me suis rendu compte que je pouvais effectivement accompagner d'une autre façon,
Et sans mettre en mal notre projet de faire de l'éducation, enfin de l'instruction en famille, et donc de l'UNSCO à la maison, et ben voilà, l'un dans l'autre, Ellegraine est devenue tout simplement une entreprise. Ça n'empêche pas qu'au départ, ben, je ne suis pas du tout une commerciale. Après, bien sûr, eh bien, on fait face à certaines difficultés financières et donc ben, forcément, on a besoin de rentrer de l'argent et de rentrer un revenu. C'est la réalité de la vie qui veut ça. Cependant, j'aime à penser que j'espère vraiment garder mes valeurs et ma déontologie professionnelle dans Ellegraine et ce que je peux vous apporter. Et je pense qu'il y a quelque chose de très très important qui moi me guide au quotidien, c'est justement la bienveillance et notamment la bienveillance envers moi-même. Alors là, on a tous notre définition de ce qu'est la bienveillance et je ne juge mais aucune définition parce que finalement ben, on est tous très différents et le but étant de trouver chacun notre propre chemin, le chemin qui nous fait du bien. Par contre, je tolère beaucoup moins, je l'admets, lorsque les personnes choisissent un chemin qui peut faire du mal à d'autres personnes. Là, pour moi, voilà, c'est moins respectable, disons. Donc, là où je voulais en venir dans ma story, c'était pour vous dire qu'effectivement, il faut absolument que vous alliez vers des choses qui vous font du bien. Et il faut que les réseaux sociaux, vous les utilisiez à bon escient pour que ça soit positif. Si vous voyez que ben, vous ne pouvez pas vous empêcher et que il y a une sorte de dépendance qui est créée vis-à-vis de certains comptes, de certains Instagrammeurs, Facebook ou qu'importe, demandez-vous qu'est-ce que ça vous apporte. Est-ce que cette sorte d'addiction, parce que bah oui, il faut bien le dire, hein, pour certaines personnes c'est presque une addiction. Il y avait une étude très intéressante, je crois qu'elle est passée à la télé, qui démontrait justement que ces réseaux sociaux faisaient dans notre cerveau un shoot de dopamine. Donc la dopamine c'est une hormone et qui nous procure du bonheur. Comme par exemple si tu vas manger du chocolat ou te faire plaisir autrement, moi quand je pouvais courir, enfin voilà. Et du coup on a cette tendance à y aller parce que bah, c'est simple, hein, on l'a en main, on a souvent le téléphone sur soi. Mais le problème c'est que normalement la dopamine c'est au cerveau de la créer, de la composer. Et plus en fait on crée de la dopamine par, on va dire, les écrans, par les réseaux sociaux, et plus on en a besoin, et ça crée vraiment en fait une sorte de toxicité qui fait qu'à un moment donné le cerveau en fait n'est plus en capacité de produire sa propre dopamine sans finalement sa cure de réseau social. Alors il faut vraiment se demander du coup si ça vaut le coup. Si lorsque vous arrêtez de regarder Instagram ou voilà, ça vous fait du bien. Est-ce qu'après avoir regardé par exemple, je sais pas moi, une vidéo d'un youtubeur ou d'une youtubeuse, pour ne citer que YouTube, mais il y en a d'autres, est-ce qu'après ça vous fait du bien, ça vous apporte quelque chose de positif ou pas vraiment? Posez-vous cette question-là parce que bah, finalement personne ne vous force à regarder la vidéo. Vous pouvez très bien appuyer sur la croix rouge et arrêter là. Enfin voilà, le but en fait, je pense vraiment, c'est de savoir ce qui vous fait du bien à vous et pas aux autres. Et autre chose que je voulais mettre vraiment en exergue, c'est que moi j'ai beaucoup de mal, mais ça c'est vraiment propre à moi et je pense que à chacun de voir si ça lui fait du bien ou pas. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec ce coaching qui pour moi ne va pas fonctionner. C'est ce coaching un peu de forcing en fait, qui encore selon moi n'est absolument pas bienveillant et ne fonctionne pas sur la durée. Ça j'ai pu le voir effectivement en pratique. C'est-à-dire que ce coaching un peu en forcing où allez vas-y tu peux y arriver avec alors ça peut être très boostant en fait, parfois comme une piqûre de rappel ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre d'outils, mais ce n'est pas efficace sur le long terme parce que ça épuise énormément et surtout ça a le côté pervers de nous faire culpabiliser là quand on a des coups de mou. Et la culpabilité, je l'avais vraiment expliqué dans certaines vidéos, ne fait pas avancer. Ce n'est pas bienveillant de se sentir coupable. On se flagelle d'une certaine façon et on se fait beaucoup de mal. Donc moi, je t'encourage, si jamais ça te parle ce que je te dis, bien entendu, à te repositionner différemment et à utiliser plutôt un coaching plus en douceur, plus bienveillant. Et ça, c'est très difficile et beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à le mettre en place parce que cela demande de la patience.
Cela demande justement d'être un peu à contre-courant de cette société qui veut qu'on fasse les choses très bien et très vite. Et que la perfection, finalement, n'est pas du tout une option, mais devrait être une obligation, un but à atteindre. Et voilà, chez Allegraine, on n'a pas du tout ce point de vue. Donc si tu cherches ça, clairement, tu vas pas le trouver sur notre chaîne YouTube, c'est évident. Parce que moi, je suis plutôt justement dans une dynamique plutôt de douceur, de bienveillance. Et j'aime à croire que certaines personnes recherchent ça. Et si c'est ton cas, eh bien, je suis contente que tu nous suives. Et donc, n'hésite pas à parler de nous à des personnes à qui ça peut faire du bien, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des chaînes justement YouTube comme la nôtre. Voilà, c'était juste un petit message parce que j'avais vraiment très envie de me confier par rapport à ça, être très honnête envers vous, construire une communauté qui me ressemble, qui nous ressemble avec Alexis. Sur ce, avec toute ma bienveillance, je te souhaite une très très jolie journée.